Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, voilà, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez de, voilà, par vos vibrations et vos énergies, de faire rayonner ça pendant cette période. C'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. À chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours. » Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder, ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube, et puis vous donnez aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année, et je vous en remercie infiniment, qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal, et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà, après pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite. Ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille, et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie, et on ne pense pas forcément à ça, et même un petit don de 5 €, de 10 € pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément, et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà, et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez, et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour les semaines du 18 au 31 décembre 2023. Allez, c'est parti. On y va. Alors déjà, nous avons l'argent, hop, la loi, le verdict et... hop. Et la victoire.
On adore. Alors mes amis poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il se passe que la roue tourne ici. Alors c'est possible que vous ayez l'obtention. Ici on peut avoir un sujet en cours et c'est le résultat. D'accord? C'est-à-dire que, imaginons ici, on peut avoir une décision de justice, un divorce qui est prononcé, vous avez fait une démarche, vous avez demandé un financement, vous avez un prêt, vous avez la réponse. Bref, vous voyez, ça peut être ce genre de choses, comme ça peut être quelque chose de moins officiel, moins administratif, on va dire, mais qui a tout à fait le même principe. C'est-à-dire que vous avez travaillé dessus, vous avez mis de l'énergie dessus, il y avait une notion de volonté et vous avez œuvré pour obtenir quelque chose. Et bien là, ça y est. Là, on y est. Là, il y a une récompense, il y a une récolte, il y a un verdict qui tombe, il y a un résultat, peu importe quoi. Mais clairement ici, c'est victorieux pour vous. Vous vous sentez... vous êtes là, enfin, vous voyez, vous êtes là, ça y est, j'ai la victoire qui me revient. Vous voyez, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais. Vous vous sentez méritant et clairement avec la loi, on a un juste retour d'équilibre. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup donné et vous recevez je ne sais pas si c'est de manière équilibrée, équitable, mais en tous les cas, vous récoltez ce que vous désiriez après avoir mis beaucoup en œuvre, ça c'est sûr. Et c'est possible ici qu'on ait quand même l'intervention de la justice divine aussi. Genre, il est temps, vous voyez, que ce soit même peut-être plus que ce que vous avez imaginé. Parce qu'avec la notion d'argent ici, alors oui, ça peut être financier, mais c'est surtout que c'est une ressource importante, vous voyez. Très bien, mes amis poissons. Bah, très bien, bravo à vous. J'aime beaucoup, vous me direz en commentaire. Hein. Ok, on va aller voir avec la liasquée. Pour une fin d'année, ça fait plaisir, la petite clôture, là. Sur l'argent. Non, il y en a trop. Sur l'argent, s'il vous plaît. Là, voilà. Ouais. Bon, il y a quand même une notion spirituelle importante. Il y a une leçon de vie qui est en même temps. Il y a une compréhension, il y a une conscience. Je pense que l'univers vous accompagne énormément. Vos guides, vos anges. Il y a une notion d'attractivité, voire de manifestation importante. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous allez apprendre quelque chose. Une sorte de vérité. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si vous avez, demain, vous décidez d'aller faire une course, un marathon, et que vous travaillez énormément à vous entraîner pour obtenir un résultat, évidemment que la grande leçon de votre vie, et que vous faites ce résultat que vous désirez, la grande leçon de votre vie là, c'est je me suis entraînée, j'ai eu une régularité, une discipline, et ça paye. Et le résultat est là. Vous voyez, c'est une grande leçon. En dehors de la victoire, c'est une grande leçon de vie qui, du coup, va rester ancrée dans votre tête et sur d'autres sujets, bien évidemment que vous allez le mettre en œuvre parce que pour vous, c'est une vérité absolue. Vous voyez, parce que vous l'avez vécu. Ça peut être une sorte de chose comme ça en plus du résultat. Vous voyez, c'est pas que la leçon ici, c'est en plus de ça. Il y a une espèce de prise de conscience de vous-même, peut-être d'une capacité que vous avez, de la détermination, de la discipline, du dépassement de soi, que sais-je, qui va faire une sorte de loi de cause à effet dans cette roue qui tourne et qui va venir être en plus une vérité que vous allez appliquer pour le reste de votre vie. Les amis poissons, parfois il y a des choses qui se passent d'une certaine manière, on arrête de vouloir trop savoir le pourquoi du comment, on accepte, on accueille, d'accord? Parce que c'est possible que oui, l'univers vous fasse un coup de pouce, et ce coup de pouce, parfois il est très surprenant et limite vous avez envie de comprendre pourquoi, parce que vous dites mais c'est pas possible, c'est magique. Oui, c'est magique, et pour que ça reste magique, il faut pas tout savoir, vous voyez? Donc faites confiance, voilà, c'est sympa, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Parce que, alors, on peut avoir le côté vouloir absolument comprendre et on peut aussi avoir le côté où se faire la rate au courbouillon en se disant non mais c'est pas normal, j'ai pas eu un coup de chance comme ça, il va forcément y avoir un retour de bâton, il va forcément y avoir quelque chose à... Non, a priori pas. Donc, stop les questions, juste on accueille. Ok? Sur le verdict. Ouais. Les amis poissons, on vous confirme que vous y avez mis beaucoup d'efforts et je pense qu'il y a un dernier petit coup de collier à mettre sur le fait d'oser vous positionner, d'oser dire quelque chose. Si ça vous concerne,
D'accord? Si vous savez que en même temps, il va falloir que vous osiez dire quelque chose ou que vous osiez aller au-devant de quelque chose, de dire quelque chose, c'est que c'est pour vous. Sinon, c'est juste qu'on vous confirme que ce verdict, il arrive après une grosse, grosse période d'effort. Et que ça vous confirme encore plus que c'est votre message. D'accord? Sur la... Non. Hop. Bah, décidément. Hop. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur la victoire, s'il vous plaît. Bon, bah, c'était celle-ci, en fait. C'est pour ça. Ça fait quand même 3 fois qu'elle tombe. Voilà, cette victoire, elle va vous... Ce que j'aime beaucoup, mes amis poissons, là, c'est que ce qui vous attend, là, c'est une période de repos, hein, bien, bien méritée. Prenez le temps d'intégrer cette victoire, d'intégrer ce temps derrière où vous avez besoin très certainement de faire redescendre la pression et d'apprécier votre victoire, vraiment, et de vous reposer. C'est un repos bien mérité. D'accord? Bravo mes amis poissons, j'aime beaucoup. Hop. Allez, on va aller voir la partie professionnelle pour vous. Pour nos amis poissons du 18 au 31 décembre 2023. Alors, prends patience, le temps fait bien les choses. D'accord? Attention, une personne est jalouse. Et la réponse à ta question, c'est non. Ok. Mes amis poissons, c'est possible qu'il y ait une situation ici qui vous gonfle un peu au niveau professionnel parce que vous avez peut-être le sentiment que des personnes vous mettent des bâtons dans les roues ou bien viennent faire des interférences, des interférences entre vous et la situation. Bref, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes autour de vous où vous avez l'impression, et c'est peut-être une réalité, hein, c'est pas qu'une impression, hein, c'est peut-être vrai ou pas, hein, voilà, vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. En tous les cas, c'est possible qu'il y ait ça autour de vous. Ici, on vous dit qu'il serait judicieux pour vous, toute proportion gardée en fonction évidemment de votre situation, et si vous estimez que c'est juste pour vous de faire quelque chose, vous faites, mais sinon de laisser couler, de ne pas trop agir dans la situation, voire de ne pas agir du tout face à ces personnes qui interfèrent là au milieu de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici on vous dit qu'en gros les personnes elles vont se prendre leurs propres pieds dans leur propre tapis, ça va se retourner contre elles naturellement. Donc ici, effectivement, il va falloir être patient du coup, hein, évidemment, mais que le temps fait très bien les choses et révèle tout le monde. Le temps révèle tout. Ça, il y a bien une chose qui est importante, c'est ça. Mes amis poissons, si vous voulez absolument agir, ce que vous avez le droit, vous allez dire, bah ouais, mais bon, il se passe ça, je suis bien obligée d'agir. Oui, si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Mais ne le faites pas au même niveau, dans la même, on va dire, catégorie, que les personnes qui se comportent mal liées à de la jalousie ou à des choses comme ça. Soyez plus smart, soyez plus intelligent, soyez plus intègre, à rester dans votre intégrité et comme on est au niveau professionnel, restez le plus factuel possible. Les personnes jalouses, elles agissent souvent par mesquinerie, avec de la manipulation et elles sont guidées par leurs émotions. Essayez de faire le contraire. Et là, ce sera tout en votre faveur. Si vous jouez dans la même cour et dans les mêmes stratégies, malheureusement, le moment où les choses seront révélées, ça peut se retourner contre vous. Et ce serait dommage. Sinon, laissez le temps. Soyez patient. Je sais que c'est pas facile, hein. J'en ai bien conscience. Ok, on va aller voir les précisions. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, prends patience, le temps fait bien les choses. Quelle précision on peut avoir, s'il vous plaît? On vous dit que le temps va vous apporter le triomphe que vous espérez. Escomptez même, j'ai envie de dire. Vous n'interférez pas trop. Hein. Vous n'interférez pas trop.
Vraiment, prêtez attention à avant d'agir. Comment et sur quelle base vous souhaitez agir et qu'est-ce qui vous motive à agir? Est-ce que c'est pour contrecarrer? Est-ce que c'est en réaction? Faites attention. Parce que là, on vous dit que le temps œuvre pour vous. Et c'est le triomphe pour vous, donc ce serait dommage. Ouais, c'est des personnes qui sont... Parce que c'est clairement des personnes hein, qui sont... de un, qui n'ont aucun problème avec l'adage la fin justifie les moyens. Et d'autre part, qui très certainement sont elles-mêmes... Je sais que ce n'est pas des excuses, hein, mais c'est souvent ça quand même. Hein. Les personnes jalouses, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, elles sont très négatives, elles sont dans une espèce de spirale, malheureusement, qui est teintée de marche ou crève, quoi. Mais avec la fin justifie les moyens. Parce que de toute façon, elles sont aussi très malheureuses dans leur vie, quoi. Même si de prime abord ou d'apparence, c'est pas le cas, mais au fond, c'est ça. Je sais que ça ne donne pas ce n'est pas une excuse, mais attention que vous, ça ne vienne pas appuyer et activer les boutons de votre part d'arc aussi. On a tous le shadow work, c'est pas rien, c'est pas négatif, hein. Enfin, c'est pas c'est pas que aux personnes entre guillemets de prime abord que l'on pourrait appeler de négatif. Hein. On l'a tous en nous, hein. Faut quand même se le dire. Hein. C'est juste que l'on décide de mettre de la conscience dessus et que l'on décide d'être beaucoup plus en lumière et en conscience que d'autres personnes. Mais on les a tous en nous. Toutes les émotions et tous les ressentis font partie de toute personne. Alors oui, on peut ressentir de la jalousie, oui, on peut ressentir, mais quand on la ressent, on décide de la regarder en conscience et de dire « Ok, pourquoi je jalouse cette personne? Pourquoi ceci? Pourquoi ?» Et on ramène à soi, on se remet en question. Vous voyez? Mais on l'a quand même en nous. Il y a d'autres personnes qui se laissent envahir par ça, qui ne s'en rendent même pas compte. Bon, c'est tout. C'est ce type de personne. Parce que là, c'est l'ombre hein, qui est là. Hein. C'est la carte de l'ombre. Comme ça. La réponse à ta question est non. Négatif. Dites-moi ce que c'est comme précision, s'il vous plaît. Ouais, bon. Faites bien attention, les amis, à ce que vous écrivez, ce que vous dites, où vous le dites. Faites attention au réseau. Que ce soit les mails, que ce soit les conversations, même privées, hein, WhatsApp et compagnie, là. Faites bien attention à qui vous écrivez et ce que vous écrivez. Et on a beau dire que les paroles s'envolent, les écrits restent. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Et quelles sont les oreilles qui traînent et aussi qui sont répétées et interprétées. Voilà les amis. Bon, eh bien écoutez, c'est un message qui vous aura prévenu, comme on dit. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Allez, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Pour nos amis poissons. Ouf, attendez. Hop là. Alors, la magie, les dépendances affectives et le déménagement. Ok, très bien. Alors, bon. Dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe votre situation, ici vous adaptez bien, peut-être que c'est amical, peut-être que c'est familial, peu importe. Ici, dans tous les cas, il y a du mouvement, là, pendant ces 15 prochains jours. Déjà, on est sur une base où vous avez des relations qui sont assez magiques, en fait. Hein. Vous vivez des choses en ce moment, alors une ou plusieurs, hein, en fonction de ça, qui est très... vous avez de la passion, vous avez envie d'échanger. Hein. Il y a de l'amour, on se sent bien, on se sent aimé, on aime les autres, etc. D'accord? Donc, ça, c'est OK. Ça peut être effectivement avec quelqu'un. Ici, le fait que vous soyez dans ces énergies vous amène à ce que les choses bougent dans votre vie. D'accord? Donc, imaginons que vous êtes
dans ce contexte-là où vous êtes pleinement, vous vous sentez pleinement aimé, vous aimez les autres, vous êtes ouvert aux liens là en ce moment, bon, bah, c'est possible que étant dans ces énergies-là, par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut vraiment faire bouger les choses au niveau de vos rencontres, parce que vous êtes dans des énergies d'ouverture comme ça, d'envie d'aimer, d'être aimé, etc. Bref, les canaux sont ouverts, c'est possible. Dans tous les cas, vous voyez, ça fait bouger les choses. De toute façon, on le sait, hein, plus on est dans des énergies où on se sent aimé, on est dans des belles énergies d'échange avec les autres, et plus bah, tous les autres échanges, on le voit bien, ça a un impact sur tous nos échanges. Et inversement, quand ça ne va pas bien, ça a quand même un impact sur tous nos échanges et sur ce qu'on est capable de donner et de recevoir, etc. Donc ici, il y a une espèce de spirale ascendante. Pour certains, c'est le fait que y ait aussi de cet amour envoûtant et passionnant avec quelqu'un, et ben vous alliez vers un déménagement ou vers un emménagement ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge de cet ordre-là. Peut-être que c'est le lieu de vie, hein. Dans tous les cas, ça crée de l'ouverture, ça crée des choses qui bougent. Et pour certains, ça enclenche ou ça confirme un déménagement. Au milieu de tout ça, il y a vous. Et il y a vous et quelque chose, une énergie un petit peu extérieure qui vient un petit peu embêter les choses. Alors, quand je dis extérieur et quand je dis vous, ça peut être aussi votre autre. Il y a quand même une petite ombre au tableau qui vous embête. Ça peut être vous, votre propre comportement, comme ça peut être celui de l'autre. Il y a de la dépendance. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. Alors effectivement, ça peut être, comme le dit là, drogue, médicaments, alcool, que sais-je. Mais ça peut aussi être tout simplement un schéma addictif, obsessionnel, qui revient sans cesse. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Ici, on peut être, par exemple, comme on va prendre l'exemple où vous êtes super bien dans vos amours, dans vos relations, etc. Et vous rencontrez quelqu'un et vous commencez une histoire et il y a la magie, il y a l'amour, tout ça, ça va. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se réveille? Vos schémas obsessionnels et votre... comment ça s'appelle? Oui, vos schémas obsessionnels avec de la possessivité, de la jalousie, etc. qui se réveillent. Et ça vous gonfle parce que vous êtes là, mais moi je vais très bien, avec mes amis ça va très bien, j'ai aucune raison, la personne ne me donne aucune raison et pourtant c'est plus fort que moi, ça revient. Ça c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi qui est mise à mal. Liée évidemment à des blessures passées fortement, plus votre estime de vous. Et ça, il serait temps d'en faire quelque chose, mes amis poissons. Et si c'est l'autre, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui se réveille là-dessous et qui n'a absolument, je pense, rien à voir avec la situation en tant que telle. Évidemment que si vos doutes sont parce que l'autre personne ou vous avez des addictions qui prennent un grand pas dans votre vie, addiction alcool ou médicaments, etc., c'est pareil, ça vient mettre une problématique au milieu de tout ça. Dans tous les cas, il va falloir prendre en charge ça. C'est clair et net parce que ça fait quand même une ombre au tableau. Et ce serait dommage parce qu'il y a quand même de belles choses ici. D'accord? Allez, on va aller voir avec la liasquée. Alors, sur la magie, pour les précisions. Ouais. Allez, dis donc, mes amis poissons, c'est cool, hein, j'aime bien votre vie. Hein, si ça résonne pour vous, bien sûr. Franchement, vous vivez des belles relations. Une ou plusieurs relations, hein, en fonction, ça peut être amical, etc. Hein, où vraiment, c'est du don inconditionnel, quoi. Vous donnez, vous recevez, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas en contrepartie. Vous voyez, c'est très, très équilibré et surtout sans pression, quoi, sans attente. C'est beau, hein, c'est très, très beau. Hein. Et si vous vivez ça en relation directe avec une personne, c'est vraiment magnifique, hein. Il n'y a pas d'attente dans le sens en tant que tel, il n'y a pas de pression, c'est vraiment je donne parce que j'aime, quoi. Et je reçois parce que j'aime. Parce que l'autre m'aime. Enfin, vous voyez, c'est très très beau, hein. C'est pur, quoi. Ok, sur l'addiction. Ouais. Cette rencontre. Les amis, il y en a pour qui c'est cette rencontre qui va vous faire prendre conscience de cette addiction ou de cette obsession ou de ce schéma de dépendance ici et qui va vous faire un électrochoc et vous allez prendre ça en charge. Pour d'autres ici, vous savez déjà que c'est une ombre au tableau depuis déjà un bon moment, vous l'emportez avec vous ou la personne l'amène avec elle et ici, votre rencontre ou la rencontre avec l'autre va faire que ça va vous pousser à aller vers quelqu'un pour vous faire prendre en charge, que ce soit l'autre ou vous,
Ici, le fait que vous soyez rencontrés va donner la volonté, enfin, c'est pas que vous n'aviez pas la volonté, mais vous savez ce que c'est. Il y a un moment donné, si la simple volonté faisait les choses, on le saurait. Parfois, il faut un élément déclencheur, parfois, il faut se sentir en sécurité, parfois, il faut se sentir accompagné. Et bien là, cette rencontre va créer ce déclencheur. Pour l'autre ou pour vous. Ça dépend qui est concerné dans la situation. Et si c'est vous deux, bah, tant mieux, vous voyez. Mais vers une énergie extérieure. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez besoin, par exemple, vous comprenez que vous avez une dépendance affective qui est liée à votre faible estime de vous, bon, vous allez aller voir, je ne sais pas moi, un thérapeute, quelque chose de cet ordre-là, pour pouvoir vous accompagner. Ce n'est pas l'autre qui est le soignant ici. Hein. Attention, hein, parce que ça, c'est sauveur-sauvé. Et ça ruine souvent beaucoup d'amour. Je vous le dis. Ça ne reste que mon avis personnel, mais quand même, ça a fait ses preuves. Sur le déménagement et les choses bougent, ouais. Ça peut vraiment amener une ombre au tableau, cette obsession ou cette dépendance-là. Ça peut vraiment apporter une ombre au tableau. Hein. C'est elle qu'il faut prendre en charge parce que sinon, ça peut vraiment bloquer les ouvertures, bloquer les choses qui avancent. Peut-être ça peut même retarder un déménagement. Enfin, c'est dommage, quoi. Cette ombre-là, il va falloir en faire quelque chose. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, j'avais un autre message. S'il vous plaît, redonnez-le-moi, parce que comme je l'ai dit, j'ai bloqué. Ah oui, ça y est. Que pour certains, c'est le fait que les choses bougent ou que qu'un déménagement s'envisage, ça peut être une ombre au tableau pour vous, ça peut vous faire peur. Ici, c'est pareil. Regardez ce qui bloque, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait que les choses avancent pour vous. Ça peut être ça qui vous fait peur et qui vous renferme dans une addiction ou qui vous conforte dans une addiction, dans un côté « je fuis ce dont j'ai peur ». Parfois, vous allez trouver ça bête et je sais que parfois, des fois en commentaire, on me dit « ah bah c'est pas bête enfin c'est complètement idiot d'avoir peur du bonheur ». Ouais, bah regardez bien. Regardez bien. La peur du succès existe. La peur du bonheur existe. Mais vraiment, c'est un réel fait. Je raconte pas des boutades hein, quand je dis ça. Et franchement, c'est difficile à croire, mais l'être humain a peur de ces choses-là. Et si on s'auto-sabote, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on préfère être dans la zone connue. Et la zone connue, c'est souvent, forcément, si on a des rêves, des envies, c'est forcément que là où on est, c'est bien, mais c'est pas exactement, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on aimerait, ce qu'on rêverait. Vous voyez? Mais l'être humain, l'auto-sabotage fait qu'il reste dans la zone connue. Et donc, c'est là qu'on s'auto-sabote par peur, finalement, peut-être de la réussite. On préfère aller vers l'échec parce que c'est ce qu'on connaît. Et donc, auto-saboter le truc et aller dans l'échec parce que c'est ce qu'on connaît. Et la notion de succès, on ne la connaît pas forcément. Et donc, du coup, on préfère, mais c'est inconscient, hein, choisir cette option-là. Parce que c'est celle qu'on connaît. L'option succès-bonheur, on ne l'a pas encore connue. Forcément, ça fait peur. Vous voyez l'idée? Je pense que vous connaissez ce schéma-là. C'est un peu ça hein, qui peut se passer. C'est que le fait d'avoir ces choses qui bougent, cette ouverture, ce déménagement, ces choses positives pour vous, parce que quand même on a la clé avec le cœur, hein, donc ça peut vous ouvrir le champ vers un bonheur, ça peut tellement vous faire flipper, par peur de je ne sais pas trop quoi, souvent c'est la peur finalement que ça se termine mal ou que ça nous soit retiré, vous préférez vous auto-saboter en retournant dans des schémas ou en allant dans des schémas. Il faut aller décortiquer tout ça pour voir ce qui se cache en dessous. D'accord? Voilà mes amis poissons. Alors, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, je vous invite à y penser fort ou à formuler votre question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire sur le sujet. Hop, c'est là. Le pardon. Non. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Affirmez-vous. Ok. Mes amis poissons, je dois vous dire que non, vous n'avez rien à vous reprocher, c'est un grand mot parce que je ne sais pas quel est votre sujet. Mais en tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous vous autoflagellez ou vous portez une grosse responsabilité en vous disant « mais je ne peux pas aller dire ça parce que je ne suis pas légitime parce que j'ai fait ça auparavant » ou je ne sais quoi, quelque chose dans ce goût-là. Ici, on vous dit qu'il serait temps de vous pardonner.
cette chose ou cette chose que vous avez dite ou que vous avez faite, qui déjà, à mon avis, date de Mathusalem, qui n'a plus forcément lieu d'être et que l'erreur est humaine et que ça n'empêche que ça ne devrait pas aujourd'hui entacher la personne que vous êtes et ce que vous avez à dire et ce que vous avez à affirmer. Il y a quelque chose que vous vous faites porter qui vous empêche de vous affirmer et de dire, de vous positionner ou de dire quelque chose dans la situation actuelle parce que vous portez le fardeau d'une culpabilité de quelque chose que vous avez dit, fait par le passé et que vous ne vous êtes pas pardonné. Est-ce que j'ai un exemple à vous donner? Je vais vous donner un exemple gros, mais vraiment énorme. Hein. Énorme. Non, j'ai pas envie de le donner celui-ci, il me plaît pas. Non, j'en ai pas comme ça là. J'en ai pas là. Ouais. Non, je vous en trouve pas parce que j'aime pas le sujet qui comporte celui que j'allais vous donner. Non, j'en ai pas. Bon, vous avez compris l'idée, j'espère. En tous les cas, j'ai passé le message. Et ça suffit, les trucs de Mathusalem, là. Oui, mais la dernière fois, je me suis comportée comme ça, alors aujourd'hui, je peux pas dire ça ou reprocher ça. En fait, il y a un moment donné, stop. Vous avez dit, on vous l'a reproché, vous vous êtes excusé, maintenant pardonnez-vous. Et aujourd'hui, si ça vous plaît pas, dites ce que vous avez à dire sur l'instant, sur le moment. Et si on vous refait des reproches de la dernière fois, dire, je croyais que tu m'avais excusé et que c'était passé. Voilà, point. Vous voyez, un peu quelque chose comme ça. Hein. Comme si vous vous autorisiez pas quelque chose aujourd'hui parce que, imaginons que vous avez, voilà, bon, je vais donner cet exemple-là. Imaginons que vous avez eu une société où vous avez monté un projet à un moment donné et il s'est mal fini. Mal fini dans le sens, voilà, ça n'a pas été le succès escompté. Vous avez peut-être fait des erreurs aussi dans l'histoire. Bon, et aujourd'hui, c'est comme si vous vous empêchiez toujours d'oser vous affirmer à monter un nouveau projet ou à monter une société parce que vous avez fait les erreurs du passé. Que donc, du coup, forcément, vous n'êtes pas légitime. Non, en fait. C'était de l'expérience, aujourd'hui vous avez cette expérience et maintenant vous vous êtes pardonné, c'était de l'apprentissage et maintenant aujourd'hui vous avez tout à fait le droit et vous êtes légitime à refaire et différemment. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ouais, mon exemple était pas mal là, je pense que ça allait. Alors les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up et les messages, et les messages que vous avez mis sous les commentaires. J'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok ? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder
le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Ok. Allez, on va voir pour nos amis poissons. La prière ou la demande en fonction des mots que vous mettez dessus, comme toujours, à vos guides spirituels, à vos anges, à vos archanges, à Dieu, à l'univers. En fonction de vos croyances, les amis, on y va pour le coucher. Oh, je l'adore celle-ci. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs. Gratitude. Affirmation, je suis chanceux ou chanceuse car mes journées sont toujours enrichissantes et c'est très positif. Les amis, à dire le matin et ou le soir, mais bon là pour le coup c'est pour le coucher, donc j'ai envie de vous dire c'est quand même mieux le soir, mais après vous faites comme vous voulez, mais surtout et avant tout pendant plusieurs jours, d'accord? C'est très important. Ok, on va aller voir le chakra pour vous à travailler pendant cette semaine, soit à débloquer, soit à harmoniser, soit à booster. On va aller voir en fonction de votre situation et de surtout comment ça résonne avec vous, c'est très important. Alors je l'ai là, c'est là. Tu sais déjà le chakra du troisième œil. Alors les amis, le chakra du troisième œil qui est lié clairement à votre clairvoyance, à votre intuition profonde et surtout à y faire confiance. Ici, ce serait intéressant de le travailler pendant les 2 prochaines semaines. Ça vous aiderait beaucoup pour avoir confiance en votre vision, les amis. Le chakra du troisième œil, vous pouvez le travailler évidemment avec des pierres associées. Vous pouvez également le travailler en conscience avec de la méditation guidée. Il y en a plein sur Internet. Et puis, moi, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une infusion avec les plantes qui s'appelle Moon Intuition, qui est une infusion à consommer au quotidien pour booster, harmoniser ou bien débloquer votre chakra du troisième œil. Je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien si vous souhaitez vous le procurer, si vous l'avez à la maison, et je vous invite à le consommer quotidiennement si ça vous a parlé. Et dans le lien de la vidéo, vous avez donc dans la descriptif de la vidéo, pardon, vous avez le lien et puis vous pourrez découvrir directement aussi tout ce que comporte le chakra du troisième œil sur la page du produit. Ok ? Et on va terminer bien sûr par les petits conseils des murmures de nos anges pour vous accompagner au mieux, les amis poissons. Alors, nous avons ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. J'adore, c'est magnifique. Ah, elle est là. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Je vous en prends un troisième pour la route. Et le troisième, ressent de la compassion pour un ou une autre. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, pardon. Et tout simplement, apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc, je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider. Les amis, merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période. Et je vous dis à très bientôt.